Et boum, nous sommes réunis ensemble pour parler du top 16 des decklists du Grand Open. Donc on les a devant nous parce que tout simplement je suis devenu Bandai Content Creator et donc j'ai accès aux decklists et pour pouvoir tout simplement vous créer du contenu autour. C'est comme ça nous permet d'avoir justement des vidéos en français et ça fait plaisir. Donc j'ai toutes les decklists qui sont là, on va pouvoir en parler ensemble et en débattre. Donc là on va commencer tout doucement par le top 16 qui était donc tout simplement notre ami Joe Van Betju. Le voilà le petit monsieur. Donc nous avons devant nous un bon deck Terrazor. Il a fait donc top 16, donc félicitations à lui. Et honnêtement pour moi c'est une decklist qui tient la route puisqu'on a tout ce qu'on a besoin. On a tout le stuff Terrazor, on retrouve le petit Flamefish. J'avais fait une decklist déjà, enfin un deck analyse du deck Terrazor sur ma chaîne, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vu, qui vous explique un peu toutes les cartes qui sont présentes ici, on les voit toutes d'ailleurs. On voit qu'il joue en main deck suppression qui est une très bonne carte. D'ailleurs il le joue même encore 2 fois en side, donc ça veut dire qu'il apprécie fortement la carte et qu'il aime bien la jouer. Donc c'est peut-être son style de jeu à lui. Counter Sword qui revient pas mal en side, j'ai vu ces derniers temps. On apprécie aussi le petit dragon Nebula qui permet de contrôler soit une battle, enfin un spirit, ou soit évidemment un Nexus. Le fait que cette carte puisse gérer deux types de cartes différentes, ça permet d'être très polyvalent. Et je trouve que cette carte en side a totalement sa place dans un deck rouge. Et derrière, on voit aussi ce petit dragon qui est vraiment très très fort. Il est très juste dans Nova de base parce que c'est un Star Dragon et qu'il a un très bon effet. Mais le voir jouer en side, c'est peu commun quand même. Mais il a quand même un très bon effet où en gros vos points de vie ne peuvent pas être réduits par des spirits qui ont 2000 de puissance ou moins. Ça peut être très fort contre le jaune en early par exemple. Ça permet de se dissuader de pouvoir monter rapidement. Donc je pense qu'il doit avoir un style de jeu très très mid-range pour avoir le dragon en side, de suppression main deck. Il doit vraiment aimer ce style de jeu là et du coup je peux comprendre la présence de deux suppressions ici présentes ainsi qu'en side encore derrière s'il en a besoin. On remarque son style de jeu et du coup je vous comprends avec une decklist aussi solide qui soit donc top 16. On a derrière suivi par monsieur Alex Blandin donc, qui joue aussi à un deck Terrazor. D'ailleurs je les ai enlevés au fur et à mesure les onglets des personnes qu'on a déjà vues. Donc il joue Terrazor aussi, on dirait une decklist assez similaire sauf qu'il joue 3 volcaniques, 4 AIS, 2 suppressions. Son side change par contre, toujours Nebula. Il joue à côté le petit mecha qui permet de passer à travers les bloqueurs. C'est une très très bonne carte, c'est une très bonne solution en alternative de kill. Quand notre Terrazor ne suffit pas parce qu'il la confronte, il est obligé de se bloquer malheureusement sur les lignes ennemies avant de pouvoir passer à travers les points de vie. Donc peut-être que c'est sa solution pour avoir une alternative kill. Et la chose que j'apprécie fortement, c'est Core Drain. Alors honnêtement, Core Drain c'est très fort. C'est même très fort dans beaucoup de situations, que ce soit le miroir pour aller chercher le Terrazor adverse qui a pas souvent énormément de corps sur lui, donc ça permet de faire un kill très rapidement. C'est du violet et ça coûte ça coûte quand même 3, mais en soi ça peut faire des games. Je comprends sa présence. J'ai jamais essayé en dehors d'un deck violet, donc moi je dis pourquoi pas. Et les Dream Bomb, parce que Dream Bomb c'est beaucoup trop fort, donc je comprends son side. La decklist reste totalement pertinente, on a tout le stuff de base de Terrazor comme son prédécesseur. Et pareillement, du coup, je comprends parfaitement sa performance et encore bravo à lui. On arrive sur Daniel Zindenberg, donc là, on est sur un deck violet, ça change un petit peu. De ce que je vois, on est sur un core control, puisqu'on a la présence toujours de Baculus, de Mordred ainsi que la Spider. On a la nouvelle promo jouée x2 qui est beaucoup trop forte aussi. Il joue le Dark Knight Florence quand même, avec Curse. Donc il y a une petite présence de Curse avec le Smoke Valley, Meduke, qui est beaucoup trop fort, donc je pense que c'est un des plutôt Curse. La présence de l'Axe-Beater qui est une carte vraiment très 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 forte. Il a opté pour cette défense peut-être pour pouvoir se protéger lui-même et des effets adverses. Dans le side, on a évidemment pour le miroir la petite Fula. Un autre Axe-Beater pour renforcer sa présence selon ses match-up. Il est très très centré sur le Meduke par contre, parce que pour l'avoir 2 fois en main deck et 2 fois en side, il joue vraiment que autour de Meduke. C'est culotté, mais s'il a fait top 16, c'est que c'est payant. C'est tout ce que je peux dire. Après, en soi, Purple pour moi c'est l'un des meilleurs decks. D'ailleurs, je fasse la deck analyse très bientôt.
Mais le Bacchus Dragon, c'est tellement fort que je peux comprendre qui pense qu'il n'y a que ces possibilités-là qui existent, et c'est totalement normal, parce que vraiment, Medius, c'est vraiment très très fort. Cette carte-là, j'avais essayé aussi, c'est vraiment une très très bonne carte, hein. Ce qui permet en fait de stopper un peu les ultra aggro. Contre blanc, c'est très très fort, puisque à chaque attaque, on va forcer l'adversaire à se retirer un corps, ce qui permet du coup de proc les Smoke Valley, et donc ça peut faire des choses très très sales, donc ça permet de bien stopper l'adversaire. Il joue quand même IS quand même x4 à côté, les deux Burning c'est normal, le Core Drain en x1, une très bonne decklist, moi j'approuve beaucoup. Il y a le Exhibitor au milieu, c'est un choix, pourquoi pas. Star Blaze Draw en side, sûrement contre le Purple. Pour moi c'est aussi encore toujours une très bonne decklist, et je suis d'accord, je suis assez d'accord, et je comprends sa place. On va arriver sur un Joseph Orff, donc pareillement du Purple. Là on est plus sur du Purple avec un peu de Mediuk toujours. On a toujours le même délire, toujours le Dark Knight présent. Donc un petit côté cœur, ça un peu mis en avant. Avec la promo aussi, le Black Lance. On a parlé à ceux qui changent. Il y a quand même une petite suppression au milieu. Sûrement pour jouer avec Mediuk. C'est très très fort les deux réunis, effectivement. Et en side, on a le Angel Phaser qui est un peu joué par le violet. Ah, ça c'est coquin ça. Ça par contre c'est un peu tricky, j'aime bien. Pourquoi? Parce que le petit dinosaure est très très fort, puisqu'il va vous forcer l'adversaire à attaquer, et vous allez choisir la carte qui va attaquer. Et donc des fois l'adversaire, quand il voit le château, il n'ose pas attaquer pour vous donner du CA, et avec le dinosaure de poser, vous allez pouvoir le forcer à le faire quand même, et en plus avec la carte que vous voulez. Donc ça va vraiment très très bien ensemble, et même moi j'y avais pensé, et vraiment c'est un petit combo qui est rigolo, et j'aime bien ce petit côté provoque, on va dire. La Fula toujours pour les miroirs, la Dream Bomb parce que c'est trop fort, je comprends. Counter Sword aussi. Donc non, pareillement une très bonne decklist, toujours basée sur Curse. Et il joue le Naga en plus pour vraiment piocher, et qui a aussi ce côté Curse en même temps, donc je pense qu'il est vraiment tourné sur le Curse de son côté. Core Drain, effectivement, les deux sont présents, donc ouais. Bravo à lui aussi. Gary Hilton. Le Gary Hilton. On est toujours sur du violet. Ah, c'est les fameux violets blancs. Alors ça, j'ai vu beaucoup de decklists, mais j'ai jamais vu le deck tourner. Il faudrait que je pense à le tester pour la curiosité. Mais là, on voit vraiment le côté violet avec le côté pioche en fait, puisqu'on a le Veldregor qui va vous permettre de vous défendre en early et contrôler les petites battles. D'ailleurs, on a le Dragon Naga qui va nous permettre de piocher lors de sa venue. Le Dark Lancer pareil, le Mordred qui va vous permettre de réguler un peu les petites battles sur le terrain, Bacchus qui fait toujours le terrain avec le dragon, qui permet du coup de rampe et donc de gonfler votre nombre de corps, un peu comme l'éléphant. Les IAS évidemment, suppression parce que du coup c'est trop fort, Core Drain, le Netherroot pour pouvoir piocher, le Burning toujours, mais derrière donc on a juste le mecha, la Fortress, pouvoir jouer que seulement pour 4 l'éléphant, parce que c'est un mecha beast et que ça réduit les machines beast en fait. Donc vous posez la forteresse, vous jouez que pour 4 le petit éléphant qui vous permet de piocher 3, et ça c'est fort. Lui c'est juste un mecha donc il prend pas la réduction, et lui non plus parce que c'est un armor dragon. Mais Enterprise, une fois qu'il est posé, c'est tellement chiant pour l'adversaire que ça peut faire très mal. Toujours le dinosaure en side qui est trop fort, hein. La Dream Bomb. Il rejoue un dragon si l'on joue que 2 de base et pas 3. Et pareillement pour Bacchus. Bacchus qui est aussi en x2, ok. Donc du coup pour aller à ce niveau là, c'est que ça doit vraiment bien marcher. Il y a le Pegation aussi qui est vraiment horrible. Plus Exhibitor. Ah oui, Pegation et Exhibitor en plus. D'accord. Là c'est une bonne decklist qui a l'air bien relou à affronter. J'ai hâte de voir ce genre de deck tourner réellement. Donc là on va passer sur du jaune avec Monsieur Earl Toledo. Excusez-moi, je suis malade donc j'ai quelques quintes de tout par moment. Donc ici nous avons donc du jaune, du Fable Beast avec la promo Blessed évidemment, le petit Hippocampo là, horrible à affronter d'ailleurs, parce que le fait de se soigner c'est tellement fort dans ce jeu. Seulement une Alice, du coup je comprends qu'il n'y ait pas de suppression en main deck. Donc il tourne vraiment autour de ses blesses et
Et de son gros rhino. Avec évidemment les classiques qui vont avec dans le jaune. Il a quand même mis le petit Flamefish en side, c'est vrai que c'est très fort. Ah, on voit effectivement le Cortif. En soi, on pioche tellement dans le jaune qu'il peut se permettre de le jouer, c'est vrai. Ça peut être une très bonne carte dans certaines situations. Moi je dis pourquoi pas. Très bonne decklist aussi. Donc là on part sur du violet avec Monsieur Austin Pizzalo. Alors Monsieur Pizzalo, comment est-ce qu'il le joue? Donc on est sur du violet toujours. Il y a du Mediuk, donc je pense qu'on est sur du Curse encore un peu. Par contre on n'a pas le chevalier Curse cette fois-ci. Ah ça j'aime bien, ça c'est une très bonne carte. Donc là on est plutôt sur du contrôle pour moi. Avec une part de Curse mais on n'a pas le terrain qui va vraiment avec. On est vraiment sur du contrôle. Et ça j'aime bien en side. Ça c'est une très bonne carte puisqu'il permet de faire Bacchus et Dragon le tour où il est joué en même temps. Ça permet de débloquer pas mal de situations. Moi je le jouais en x1 dans mon deck Purple et franchement c'est méga fort. Vraiment c'est pas à sous-estimer cette carte là. Le Cordrain parce qu'il n'est pas présent en main deck donc il joue sans. Feral Slash parce que c'est trop fort aussi. Il a quand même cette option en x1 donc du petit Dina. Pourquoi pas. Richard Truon, donc encore du violet. Donc là on est sur du pur contrôle de ce que je vois. Ah non, il y a eu un petit peu de shadow avec le Nemesis, donc il tourne un peu avec le Nemesis. C'est une très bonne façon de jouer parce que ça permet de pas mal piocher, de pas mal contrôler l'adversaire. C'est une des variantes du violet que j'aime bien, avec Mediuk évidemment pour renforcer un peu sa présence, selon les match-up. Ouais, il est vraiment simple, hein. Il a joué juste 4 Angeli, 4 Feral Slash et après on y va quoi. Mais du coup il joue pas de Bacchus Dragon en main deck, il joue même ça en fait du tout. C'est une façon de jouer, pourquoi pas. Et s'il arrive à ce niveau là, c'est que ça marche, tout simplement. Donc là on arrive dans le top 8 avec Zivko, Nedeshe, bref, je vais éviter d'écorcher son nom le pauvre. On est sur du Fable Beast avec une petite touche de violet, avec Beldregor et Cordrain, pourquoi pas. Permet d'aller chercher les petites battles et peut-être de pouvoir créer les ouvertures plus faciles pour jouer avec Blessed. Ah, il joue l'Arcana quand même, donc il est vraiment confiant autour de son Blessed. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on note qu'il n'y a pas la présence du boss monster du mammouth là. Enfin le rhino. Donc vraiment je pense qu'il tourne tout autour de son Blessed. Pour prendre l'avantage, j'aimerais bien voir faudrait vraiment que je regarde. Enfin, il me semble qu'il y a eu un stream, faudrait que je regarde le replay parce que du coup, je suis très curieux de comment tourne sa decklist. Parce que là, je vois pas de boss monster en fait, proprement parler. En side, il est la petite Alice. Est-ce que du coup, la manche 1, il fait croire à l'adversaire qu'il n'a que des blessés et qu'il n'a pas de boss monster pour ensuite sortir sa Alice pour avoir moins de contrôle de la part de l'adversaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais. Cette decklist est sympa. Je suis curieux quand même de l'avoir tourné, mais sa boss monster c'est quand même un poil moins équilibré. Après il a quand même fait top 8, donc je pense qu'il y a vraiment une vraie strat. Mais je suis quand même curieux. Je suis très curieux là par contre. Le suivant, Zachary Bell. On est sur du violet aussi. Là on est vraiment sur du contrôle parce qu'on voit la présence de Bacchus Dragon, la Purple Smoke Valley, du Curse à côté, le Mordred toujours présent, Cordrain sous le drain. La petite Mediuk, et dans son side, pareillement de l'habituel. Quand même 4 suppressions. Et ce petit dragon qui détruit tous les adversaires avec 4000 de BP ou moins avec un One Summoned Effect. Pourquoi pas. Moi je préfère l'autre carte rouge, là, le petit lion, à lui. Parce que lui il cible que les One Summoned. Pourquoi pas, mais c'est un choix. Je ne sais pas s'il a vraiment utilisé ou s'il a pu le rentabiliser surtout, parce que du coup il a dû le payer pour 5 en rouge. Je ne sais pas. Mais sinon c'est une decklist vraiment très très solide. Toujours sur du violet pour rien de ma tasse. Donc là on est apparemment sur le même délire, sur du contrôle avec Bacchus Dragon. Mais du coup x2, x3 pour le Purple Smoke. 2 Cordrain quand même, 2 de chaque. Pour ici. 4 suppressions. On n'a pas la même decklist, hein. On retrouve encore le Flamme Empereur. Donc pourquoi pas. Ensuite, Emile Menzies.
Là on est sur un violet un peu plus shadow, puisqu'on voit quand même le shadow x4, 2 médiocres. Je vois pas de guillotine par contre, donc du coup, ok. Ça joue du cordray, enfin du cortif, pourquoi pas. Il en 7 pour la Black Lance. Donc on a quand même de belles choses. Le fer à slash en main deck par contre, il va vraiment pas voir les Nexus adverses. Donc pourquoi pas. S'il arrive à ce niveau-là, c'est que ça fonctionne. Bravo à lui. Angel Santiago. Donc là on retourne sur du jaune. Avec 2 boss monsters, du coup on a le petit Reno et la petite Alice. Du coup pas de suppression en main deck. Ah, il joue le Pégase par contre lui. Ça me fait plaisir de voir le petit Pégase en main deck. Ça peut surprendre et ça peut prendre des games. Hein. Le Koala peut-être pour renforcer sa présence devant et peut-être pour pouvoir virer le Pégase si ça lui semble une mauvaise solution au final. Avec le Alvatar pour faire la paire. Les suppressions pour Alice, c'est normal. Et le Starbase en side je pense, selon le match-up. Très bonne decklist d'ailleurs, j'aime vraiment. Joey Ray, donc là on arrive sur le top 4, donc celui qui a fini 3ème. Ah, du petit Terrazor. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du Terrazor top en gros event, donc ça fait plaisir de les revoir. Là on est pareil sur un stuff normal de Terrazor tout simplement. Là c'est le side que j'aime bien, on retrouve encore le dragon qui a une double utilité, le Dina qui est très fort, le Cordrain aussi, donc c'est validé, hein, on va pas se mentir, le Dream Bomb. Et là on a quand même 3 volcaniques de base et un 4ème au besoin en side, pourquoi pas. Par contre volcanique il le joue que x3. Donc c'est qu'il doit être vraiment confiant dans ses mains, parce que moi honnêtement je l'oserais jamais. Moi mon volcanique est toujours x4 dans mon deck Terrazor parce que je le touche jamais au bon moment, c'est horrible. Mais lui pourquoi pas. Toujours la présence du petit Flamefish. C'est une decklist solide que j'aime bien. On va arriver au 2ème Elite Rose du jaune. Avec seulement x2 par contre pour le petit Eagle. Par contre on a le Mammouth. On a du... Ouh, sa decklist elle est très... Elle est multicolore. Ça on peut le dire, elle est multicolore sa decklist. Il joue l'ange x2. Pourquoi pas. Bah, elle peut être gratuite. Je pense de la garder en main pour pouvoir y aller avec le Behemoth au moment où il le veut. Je pense que c'est la raison de sa présence. Je n'ai pas encore regardé le side. Ouais. Sa decklist elle est très particulière. Parce que du coup il cherche la pioche un peu plus forte avec le Netherwood. Il cherche encore de la pioche et du ramp avec Mechabis Fortress. Même si de base jaune a quand même une bonne force de ramp par-delà ses Nexus de base. Puisqu'il joue jaune. Mais il l'accentue encore très fort. Pourquoi pas. Ça pioche beaucoup, donc Cordrain, Cortif, je veux dire, je comprends sa présence encore. Suppression, mais il joue pas Alice par contre. Il ne joue pas Alice, donc la suppression va sur son boss monster, pourquoi pas. On n'est pas lancé, il a l'Enterprise x1 toujours. La petite Fulas qu'il doit avoir peur de Violet, effectivement, Violet en ce moment a beaucoup pris de popularité encore. Cordrain en 7, on en voit de plus en plus du coup en 7, j'ai l'impression de Cordrain. En même temps, pour 3, tu es une créature assez rapidement, c'est fort. Feral Slash parce que c'est trop fort, je peux comprendre les Counter Sword, ok. C'est une decklist pareil qui m'intrigue. Pourquoi pas. Il y a vraiment, je mets un bémol. Après, s'il arrivait au top 3, c'est que ça doit vraiment bien marcher. C'est vrai que ça me surprend d'avoir un Omen Guard qui se balade au milieu quand même, mais pourquoi pas. Et donc là, on arrive sur le top 1, Ryan Valentino qui donc win avec Terrazor. Et ça, franchement, un gros chapeau à cet homme. 3 volcaniques aussi. De suppression, le stuff de base de Terrazor. Et là, pareillement, on retrouve encore Nebula, double utilité, toujours Dina x2, par contre pas x1. Donc il doit vraiment compter dessus, il doit vraiment la jouer. Un volcanique pour accentuer la chose, Cordrain toujours présent, Dream Bomb parce que c'est trop fort, et le volcanique qui peut le passer x4 selon les besoins. Pourquoi pas. Une très bonne decklist, ça reste, on va dire, du basique pour Terrazor, mais moi j'aime bien. Pour moi c'est efficace puisqu'il a fini top 1, donc c'est que il y a de l'argument. Si on doit faire un petit résumé de tout ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de violettes présents. Le jaune a quand même pas mal de constructions différentes, c'est quand même très beau. On avait vu des Terrazor remonter et du coup en fait toutes les couleurs sont bien représentées à part le mono blanc. Le mono blanc du coup on n'a pas vu un seul. C'est le seul un peu
un peu boudé, on va dire, de ce top 16. Après, c'est normal avec beaucoup de violets. Avec les Bacchus Dragon, ça fait tellement de mal au blanc que ça devient compliqué pour lui. Même les cœurs, ça lui fait trop mal aussi. Enfin, vraiment, je peux comprendre du coup la non-présence des monos blancs. Mais vraiment, on est sur un top 16 qui est vraiment très 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 intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Le Cordrain qui du coup prend pas mal de value en side. Ça j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne carte et c'est bien pensé. Pareil pour faire Al Slash. Enfin vraiment c'est... Pour moi le top 16 est vraiment intéressant à étudier. C'est quelque chose, il y a des choses à essayer, il y a des choses à voir. Et tout ce que je peux dire c'est félicitations à tous ces joueurs. Sur ce, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. J'ai participé justement samedi dernier au Battle Online, donc c'était un tournoi par Discord, par cam. J'ai beaucoup de choses à dire dessus d'ailleurs. J'ai fait un très très bon score et du coup on pourra en discuter et je vous en parlerai un petit peu de ma decklist que j'ai emmené là-bas. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre et je vous dis à très bientôt.